Bonjour à tous, à la une du 13h sur Canal 2 International. Combattons la politique mondiale de l'environnement qui se célèbre ce 5 juin 2018. Le Cameroun est donc engagé depuis 6 ans dans la lutte contre les emballages plastiques. C'est à suivre dans ce journal. Crise alimentaire dans l'extrême nord du Cameroun. Plus de 180 000 habitants seront bientôt touchés si rien n'est fait. Éléments complémentaires dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonjour une fois de plus et bienvenue à tous. Ouvrons ce journal avec notre chiffre du jour qui est 40 000. Ce chiffre représente les 40 000 mètres cubes jour de déficit d'eau potable à Yaoundé. À ce sujet, le ministre en charge de l'eau, Gaston Elendou Essomba, a indiqué que le gouvernement travaille actuellement à résorber ce déficit. Rappelons que la ville de Yaoundé dispose d'une capacité opérationnelle installée. La capacité opérationnelle installée est de 185 000 mètres cubes par jour pour un besoin journalier de 225 000 cubes par jour. Une autre dans ce journal, la journée mondiale de l'environnement se célèbre donc ce 5 juin. Elle est placée sous le signe de la lutte contre les plastiques. Ces produits dérivés du pétrole sont une pollution durable qui cause des ravages, notamment chez les espèces marines. Cette journée se célèbre sous le thème « Combattons la pollution plastique ». À Douala, des activités se tiennent à l'occasion dans les services du gouverneur, en présence du délégué régional de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable, Sidi Barré. Protection de l'environnement, le PCB inquiète les environnementalistes réunis dans la ville de Douala. Ils veulent minimiser au maximum les effets néfastes du produit contenu dans certains engins électriques. Le reportage est signé Adja Mariamou et Henri Tchinda. Les changements climatiques en débat. Le sujet majeur ici, le polychlorobiphényl, encore appelé PCB, un liquide contenu dans certains engins électriques. Les membres du comité technique, sous la hiérarchie du ministère de l'Environnement, ont la mission d'accompagner le gouvernement et des entreprises dans leur gestion écologique. Le PCB, c'est le polychlorobiphényl qui est un liquide diélectrique contenu dans les transformateurs, les condensateurs. Donc c'est un liquide de refroidissement qui se trouve dans les transformateurs et les condensateurs. L'atelier tenu à Douala veut minimiser au maximum les effets néfastes du produit chimique jugé hautement toxique par les experts. Le PCB est la cause des malformations congénitales, parfois du cancer de la peau et bien d'autres maladies causées par la radioactivité des produits. Le ministère de l'Environnement a l'obligation de protéger l'environnement et d'assurer la protection de la population. 2 jours de travaux pour élaborer le cadre réglementaire avec l'objectif de mettre en exécution le plan national de décontamination et d'élimination des déchets PCB au Cameroun d'ici 2025. Crise alimentaire à l'extrême nord du Cameroun. Plus de 180 000 habitants risquent d'être en crise alimentaire si rien n'est fait. Selon le programme alimentaire mondial, dans cette partie du pays se trouvent des réfugiés et le ministère de l'Agriculture enregistre un déficit de 132 000 tonnes de céréales. Le récit de l'île Piédiou. 3 ans déjà que Boko Haram ravage l'extrême nord du Cameroun. Les populations ont déserté les villages, les champs abandonnés par les agriculteurs. Les hectares de terrain jadis occupés par l'agriculture, transformés en lieu d'habitation des réfugiés nigérians. Il devient de plus en plus difficile de trouver à manger. Les activités agro-pastorales perturbées par l'insécurité, première cause de déficit alimentaire dans cette partie du pays. Si rien n'est fait, plus de 180 000 habitants seront en situation de crise alimentaire selon les organisations humanitaires telles que le Programme alimentaire mondial. Sur place, le ministère de l'Agriculture enregistre un déficit de 132 000 tonnes de céréales.
Dans la Damawa et le Nord Cameroun, les enlèvements et demandes de rançon fragilisent le ravitaillement des ménages. La partie septentrionale du Cameroun est au bas du tableau national en matière de développement. Il est plus qu'urgent pour le gouvernement camerounais de prendre des mesures qui s'imposent pour éviter une éventuelle catastrophe. Autre note avant de poursuivre ce journal, examen officiel de fin d'année scolaire 2017-2018. Après le démarrage hier du BEPC bilingue, les candidats au BEPC classique affrontent depuis ce matin les différentes épreuves. Plus de détails donc ce soir au 19h50 sur Canal 2. Et on parle politique à présent et on parle du congrès à polémique du Manidem qui s'est tenu à Douala sous la présidence d'Anissé Ekane, un parti politique en quête de repères et qui malgré tout s'accroche contre vents et marées. Monique Naoussi nous livre le contenu de ce congrès. Le groupement d'escadrons mobiles numéro 2 de la gendarmerie nationale. Au plus fort des batailles de leadership et procédures judiciaires, Ekane Anissé a pu tenir le 4e congrès du Manidem. Présents à ce congrès, 68 délégués pro-Ekane. Ces derniers font fi des manœuvres tendant à ternir l'image du parti et annoncent sur fond d'intrigue la réorganisation de ce parti. Quand vous coupez la tête à un coq, vous mettez de l'eau chaude pour le déplumer. Pendant que l'eau chaude bout, le coq se débat encore. Vous voyez? Donc, monsieur Yebra peut toujours continuer à se débattre. L'eau est faux pour son déplumage. La direction du parti aujourd'hui a organisé un congrès. On va élire une autre direction. Il ne sera certainement pas. Mais on ne va pas l'exclure s'il veut faire son adjournament. Pour cette année électorale, les manidémistes d'Ekane n'excluent pas la possibilité d'une coalition avec d'autres partis. On va proposer de façon claire, c'est dit dans le discours politique général, un programme minimum de gouvernement qui a des éléments fondamentaux. C'est en fonction de ça qu'on pourrait établir des alliances avec ceux qui sont déjà candidats ou des plateformes qui sont en place, à défaut nous-mêmes d'être candidats. Le congrès du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie a été également l'occasion de se prononcer sur la crise anglophone. Rien ne peut justifier que des Camerounais prennent des armes pour diviser le pays. Rien. Même pas le refus du dialogue par le RDPC. Même pas. Parce que ce régime va passer. Est-ce qu'il doit passer avec la division du Cameroun? Quant à Elecam, les écanistes soutiennent mordicus que la promotion d'Éric Essoussé à la direction générale de cette structure n'y changera rien. Elecam reste assujetti au régime car son budget est décidé par le ministère des Finances. Malgré la tenue de ce congrès, reste à savoir si les batailles de leadership vont s'achever au sein de ce parti. Après la politique à Douala, rendons-nous dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, pour retrouver Delphine Fonko-Teni. Bon après-midi à vous, Delphine. Après-midi junior au sein, mesdames, messieurs, bon après-midi. On poursuit à Yaoundé en éducation. Ils sont plus de 3000 candidats qui prennent part depuis hier au brevet d'études du premier cycle, option bilingue. L'examen qui s'est ouvert hier par l'épreuve orale se poursuit aujourd'hui dans les différents centres d'examen. Nos reporters Brown Kamga et Luc Vendor ont suivi quelques candidats pour nos reportages. Face à son destin, cette jeune élève essaye de convaincre le jury exactement comme à une soutenance. Elle fait pourtant la classe de 3e, mais une 3e bilingue. Son examen officiel, c'est donc le brevet d'études du premier cycle peu ordinaire et presque inconnu du grand public, le BEPC bilingue. C'est un système à cheval entre le système francophone et le système anglophone. Il y a certaines matières qui sont complètement enseignées en anglais et d'autres en français, ce qui fait que les enfants soient correctement bilingues. Le lycée général Leclerc de Yaoundé est à sa toute première expérience du BEPC bilingue avec 51 candidats. Il est différent du BEPC en français et du DCE Ordinary Level en anglais.
La différence, c'est tout simplement déjà à la rentrée. Ces enfants ils passent un test de sélection pour donc faire partie d'une classe bilingue, ce qu'on appelle Special Bilingual Education Program. Tout part donc de la 6e, dite bilingue. Quelques lycées pilotes expérimentent ce système bilingue depuis quelques années. Certains en sont déjà au baccalauréat bilingue. La toute première épreuve du BEPC bilingue ce lundi est l'oral communication, une expérience particulière. Les examinateurs nous regardaient d'une façon pour nous décourager, quoi. Mais quand même, il suffisait d'être concentré pour passer. C'était facile, c'était là. Je me sentais dans mon élément parce que je savais que ce qu'on a fait en classe, tout est venu et je savais que je me suis bien apprêtée. La suite, c'est ce mardi avec les épreuves écrites du BEPC bilingue. Ils sont 3132 candidats sur l'ensemble du territoire national camerounais. La suite également, c'est le début des épreuves écrites pour les élèves candidats au BEPC traditionnel. Paiement des frais d'examen et de scolarité via Mobile Money, c'est désormais possible. Le ministre des Enseignements secondaires vient de signer une convention avec les opérateurs de téléphonie mobile et quelques microfinances. Une initiative saluée par les parents d'élèves et responsables d'établissements scolaires. Les détails dans cet élément réalisé par Karel Meza-Tchatchoya et Michel Foucault. Il est désormais possible de payer les frais d'examen et de scolarité via le Mobile Money. Les deux principaux opérateurs de téléphonie mobile du Cameroun, la Campost et Express Union, paraphent ici le Memorandum of Understanding relatif avec la ministre des Enseignements secondaires, en présence de sa collègue de l'éducation de base et bien d'autres acteurs du secteur de l'éducation. C'est vraiment important parce que nous avons à plusieurs reprises enregistré de grosses pertes d'argent, 40 à 50 millions de francs CFA, c'est beaucoup d'argent. Et on sait combien il est difficile pour les parents de réunir l'argent de pension et cet argent doit être sécurisé. Le mémorandum d'entente qui vient donc d'être signé va permettre de sécuriser les frais. La digitalisation du paiement des frais d'examen et de pension scolaire devient ainsi une réalité avec pour principaux avantages rapidité, sécurité et transparence. Nous remercions Madame le ministre des Enseignements secondaires pour cette innovation. Aujourd'hui, nous serons chez nous et on pourra inscrire nos enfants. Il n'y aura plus d'attroupement à l'entrée des intendants. On ne peut plus retrouver les enfants avec des reçus dans les salles de classe alors qu'ils n'ont pas de nom sur les listes. Le ministère en charge des enseignements secondaires, à travers cette innovation, veut assainir de manière significative le système éducatif au Cameroun. En culture, la 22e édition d'Écran Noir aura lieu du 14 au 22 juillet prochain à Yaoundé et à Douala. Annonce a été faite par le comité d'organisation, le temps d'un point de presse, qui a également donné l'occasion à la présentation de la sélection officielle ainsi que les innovations de cet événement qui vise notamment à promouvoir et valoriser le cinéma en Afrique et dans le monde noir. Plus de précisions dans cet élément réalisé avec le concours d'Hubert Neutier. 70 films sélectionnés dans plusieurs catégories pour la 22e édition du festival Écran Noir. Dans la catégorie dédiée au Cameroun, on compte 7 films courts-métrages et 10 longs-métrages. On était parti sur 8 films finalement, on s'est fait violence parce qu'on s'est retrouvé finalement avec 10 films qui pour nous avaient un intérêt, que ce soit au niveau de l'histoire qui était racontée ou alors au niveau de la qualité de ces films. 10 longs-métrages, 10 courts-métrages, 6 films documentaires, 5 films longs-métrages étrangers et 5 séries rivalisent d'adresse dans la catégorie compétition internationale. Cependant, dans le registre compétition africaine, 6 films longs-métrages, 6 films documentaires et 3 panoramas sont en concurrence. Le festival Écran Noir 2018 se veut particulier. La particularité d'Écran Noir 2018, c'est déjà la qualité des films. La qualité des films que nous recevons d'une année à une autre est de plus en plus récente parce que l'équipe de sélection
à chaque fois essayent de mettre la barre haute au niveau des critères de sélection. Nous pouvons dire sans nous tromper que ce soit les films internationaux ou alors les films camerounais, ceux qui ont été choisis ne donneront pas beaucoup de facilité aux jurys. Ce ne sera pas évident pour le jury de primer des films parce que ce ne sont que des bons films et comme il n'y a pas de mauvais films, ce n'est que la différence qui sera faite. Après le marché du film lancé l'année dernière afin de booster la commercialisation des films, Écran Noir 2018 revient avec une autre activité. Cette année, nous avons une activité qui consiste à encourager les personnes qui désirent faire du cinéma, qui ont du talent et qui s'intéressent à l'actorat. Il est question de l'activité intitulée Miss Écran Noir qui est faite sous la conduite de Valérie Aïna qui l'année dernière était du jury. Cette innovation ainsi que la sélection officielle ont fait l'objet du point de presse des membres du comité d'organisation d'Écran Noir ce 3 juin à Yaoundé. C'est en prélude à la 22e édition de ce festival qui aura lieu du 13 au 20 juillet prochain à Yaoundé avec une décentralisation à Douala. Et à Douala, justement, le 13h se poursuit avec vous, Junior Ossin. Le sport à présent, Delphine Foncourt. On s'intéresse donc à Laurent Nicolin, le président de Montpellier Hérol Sport Club qui est au Cameroun depuis hier après-midi. Le président montpelliérain vient donc toucher du doigt les réalisations de l'international camerounais Henri Bédimo qui est propriétaire d'une académie de football dont son club est parrain. Alex Lembe pour les détails. Accompagné de ses plus proches collaborateurs, notamment Philippe Peyben, directeur administratif, et Massines Jean-Pierre, chargé des projets du Montpellier HSC, Laurent Nicolin, président de Montpellier HSC, est arrivé au Cameroun ce lundi en fin d'après-midi. Accueilli par l'international camerounais Henri Bédimo, dont il parraine un énorme projet, il sera question pour le patron montpelliérain de visiter et même d'inaugurer partiellement l'académie de foot dont est propriétaire l'international camerounais. Déjà c'est émouvant de venir dans ce pays qui a donné des grands joueurs au Montpellier et en plus il y a Henri qui vient nous chercher, donc ça fait toujours un plaisir de passer un moment avec Henri. On va passer 2-3 jours à Douala, puis on va se revoir dans quelques jours, donc je suis très heureux et très fier et je sais que mon père était venu aussi, donc voilà, on suit la trace et ça fait plaisir de venir ici. Ce mardi, Laurent Nicolin fera une visite de courtoisie aux autorités de la ville, puis est prévue une visite au siège de l'Académie Foot Douala, Sizama Kepe. Le mercredi, nos hôtes visiteront le terrain de football au quartier Lundi à Douala. Suivra donc une conférence de presse y afférente et également est prévu pour la circonstance le retour en France ce même mercredi en soirée. Et puisqu'on parle de la France, intéressons-nous donc à l'ambassade du Cameroun à Paris, qui a été le théâtre ce week-end, le week-end dernier, effectivement, du premier symposium de la diaspora médicale camerounaise. Objectif de la rencontre, inventorier les ONG et associations qui font dans l'humanitaire au Cameroun, afin que les médecins camerounais exerçant en France puissent intégrer celle-ci. Ahmed Pifo et Eric Golf. Partenariat sanitaire et humanitaire, le thème pour ce deuxième symposium de la diaspora médicale aura meublé cette journée riche d'échanges. Une rencontre pendant laquelle médecins, pharmaciens, infirmiers, quelle que soit leur spécialité, les professionnels de la santé et responsables d'ONG, associations intervenant dans le domaine de la santé étaient réunis pour inventorier ces ONG et associations qui œuvrent dans l'humanitaire afin que les médecins camerounais puissent les accompagner dans les zones sinistrées. On fait l'inventaire et ensuite les membres de Medcam vont se repartir dans chacune de ces missions humanitaires pour apporter leur concours. Dans la plénière d'ouverture du forum, le docteur Guy Saint-Jean, président de l'Ordre des médecins du Cameroun, a mis les petits plats dont les grands en évoquant les problèmes liés à l'organisation des soins, la formation des professionnels de la santé et surtout le respect de la réglementation dans notre pays. Il a conclu en demandant aux médecins et ONG de mutualiser les compétences afin de s'entraider et d'améliorer la prise en charge des patients au Cameroun. Je ne peux que les encourager les médecins à adhérer à cette association pour venir
nous donner un coup de main dans la prise en charge des médecins, des patients au Cameroun, parce que c'est ça notre raison d'être, aider les patients au Cameroun. Des stands, des ONG ont accueilli toute la journée le chargé d'affaires de l'ambassade du Cameroun, les professionnels de la santé et invités désireux de s'engager dans les ONG. Nous avons signé quelques partenariats, nous avons pris quelques cartes de visite. Je pense que c'est bon pour nous. Le deuxième symposium de la diaspora médicale camerounaise en France a débouché sur une série de résolutions. 2 ONG, à savoir Ascovine de Georges Bouélé et Urgence Santé, ont été sélectionnées pour une collaboration avec les associations des médecins de France. Et voilà, c'est donc ici que se referme le 13h sur Canal 2 International. Prenons rendez-vous demain quand il sera effectivement 13h. Ne manquez pas tout à l'heure 16h, Écho des régions et bien sûr le grand format 19h50. Retrouvez Michael Tipcho ici à Douala, Alain Gisnenkanga à Yaoundé. Au revoir.